Bonsoir à toutes et à tous et merci de nous rejoindre pour cette nouvelle édition. Voici les principaux titres. Le président de la République a reçu donc le directeur du Centre spatial de l'Université de Montpellier. De l'actualité nationale toujours, une signature d'un mémorandum d'entente entre les deux ministères de l'énergie de Djibouti et du Sud-Soudan. Et dans l'actualité internationale, au Liban, le gouvernement du Premier ministre Hassan Diab a été dévoilé. Bonsoir à tous. Le président de la République, Ismaël Omar Guelleh, a eu ce matin au palais présidentiel une réunion de travail avec le directeur du Centre spatial de l'Université de Montpellier, le professeur Laurent Dudo. Le professeur a fait donc une présentation sur le projet de création de nanosatellites et les étapes à suivre pour se doter de cet outil technologique performant. Le ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche, Dr Nabil Mohamed Ahmed, et le secrétaire général du ministère de l'Enseignement supérieur ont pris part donc à cette réunion. Ce projet ambitieux a pour objectif de créer un nanosatellite made in Djibouti qui consiste à former des jeunes chercheurs djiboutiens qui vont être envoyés à l'université de Montpellier pour devenir des cadres dans la technologie de l'espace et auront la tâche également de créer des nanosatellites made in Djibouti. Le nanosatellite, appelé également mini-satellite, est un vaisseau spatial qui pèse entre 100 et 500 kg, qui est un moteur donc de croissance et a pour rôle de fournir de données dans différents domaines comme la recherche scientifique, l'agriculture, le secteur industriel, la gestion des risques et des catastrophes et des changements climatiques. Et à l'issue de sa réunion avec le président de la République, le professeur Dudo est revenu sur les points qui ont été abordés lors de cette rencontre. On l'écoute. Je suis venu à l'invitation de Monsieur le ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche pour parler d'un programme spatial basé sur ce qu'on appelle des nanosatellites, c'est-à-dire des petits satellites qui font entre 1 et 10 kg. Ce sont des petits satellites qui permettent un accès à l'espace relativement facile, mais qui peuvent rendre de grands services à l'échelle d'une université, d'un pays, et surtout avec des applications directes pour la population. Djibouti, ce que j'ai vu ici, c'est qu'il y a une recherche qui est extrêmement structurée. Il y a un système d'enseignement supérieur de très haute qualité. Les étudiants sont extrêmement bien formés. Donc à partir de là, l'objectif n'est pas simplement de procurer le nanosatellite, mais de transférer la compétence pour que Djibouti puisse avoir sa propre capacité à produire des missions spatiales et à intégrer le club très fermé des États qui ont déjà lancé un satellite. Les jalons qui vont permettre de faire ça, c'est nous allons recevoir à Montpellier des étudiants qui vont être sélectionnés dans un futur très proche, qui ont déjà un background dans toutes les disciplines techniques, informatiques, électroniques, mécaniques, et que nous allons former aux technologies du spatial. Donc c'est une couche supplémentaire d'éducation que nous allons leur donner. Ces étudiants vont ensuite revenir, seront les futurs cadres. Et donc cette agence va ensuite faire créer un mécanisme de développement économique qui va ruisseler, créer des emplois, et donc valider toute cette démarche au service de la population. C'est un programme de formation qui va durer, il y a une première étape qui va durer 1 an et qui va comprendre une formation de type universitaire, mais également une formation par projet dans laquelle les jeunes qui vont venir chez nous vont fabriquer leur propre satellite dans notre centre. Et ensuite, ce satellite sera lancé et ils apprendront à l'opérer. Il y a plusieurs types de satellites avec des degrés de complexité croissants. Et donc, nous allons faire ça par étapes. Donc, il y a un lancement relativement rapide sur un satellite, une brique technologique qui sera relativement simple. Et puis ensuite, on va monter en complexité avec des satellites qui seront de plus en plus manœuvrants, de plus en plus performants. Et l'idée, c'est que dans les 5 ans qui viennent, on puisse avoir des missions scientifiques ou des missions vraiment applicatives, made in Djibouti, purement fabriquées ici. Et de son côté, le ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche, Dr Nabil Mohamed Ahmed, s'est réjoui de la visite du professeur, directeur du Centre spatial de l'Université de Montpellier. Comme l'a souligné le professeur, ce n'est pas une technologie qui n'est pas abordable pour Djibouti. Elle concrétise également la vision du président de la République de démontrer que Djibouti bouge, que Djibouti s'intéresse également aux technologies performantes.
et que nous avons les moyens d'accéder à cette technologie. Nous avons choisi dans le lancement, dans la mise en orbite d'un premier satellite en 2022, que ce satellite soit totalement fabriqué par nos techniciens ingénieurs djiboutiens. Donc ça sera du Made in Djibouti. Comme l'a souligné le professeur, ce qui est important, c'est que les capacités humaines d'un pays soient capables de maîtriser une technologie. Et puis on va monter en puissance, il y a un programme sur un certain nombre d'années qui va aboutir, va commencer par la mise en place de l'agence, comme l'a expliqué le professeur, mais également mettre déjà tous ces techniciens et ces chercheurs et ces ingénieurs qui ont travaillé dans un esprit start-up, c'est-à-dire créer des entreprises, créer un savoir-faire, créer une plus-value. C'est un projet très ambitieux, mais qui est vraiment à la portée aujourd'hui des Djiboutiens. Il a un but pédagogique, il a un but commercial, mais également un but très important stratégique. Nous voulons nous insérer et être, je dirais, les leaders dans l'agence spéciale africaine qui va se créer ou qui s'est créée au Caire. Et Djibouti fera partie, Inch'Allah, des leaders dans cette organisation. Autre nouvelle du pays, le Premier ministre Abdelkader Kamel Mohamed a reçu aujourd'hui Mehmet Ali Kalihkaya, directeur général et vice-président du conseil d'administration de l'International Health Service, UCHAS. Introduit par le ministre de la Santé, Mohamed Ouarsama, la visite de courtoisie s'est déroulée dans le salon d'honneur de la primature et après les salutations d'usage, le professeur Mehmet a partagé donc son enthousiasme ressenti lors des visites dans les régions où là encore ils ont été très bien accueillis. Le Premier ministre a souhaité la bienvenue au directeur général d'UCHAS et a exprimé à son tour la gratitude du gouvernement djiboutien envers la Turquie. Ce fut au tour ensuite du ministre de la Santé, Mohamed Ouarsama, d'évoquer les discussions qu'il a eues en octobre 2019 à Ankara avec son homologue turc de la santé, donc portant sur les relations bilatérales entre les deux pays, notamment sur le volet sanitaire, visite au cours de laquelle a-t-il affirmé une convention spécifique aux questions d'évacuation sanitaire des patients djiboutiens vers la Turquie a été signée entre les deux parties. Ce premier accord porte, a précisé le ministre de la Santé, sur les modalités d'accueil, les soins prodigués et les engagements et responsabilités de chaque partie lors d'évacuations sanitaires. Et par la suite, le Premier ministre Abdelkader Kamel Mohamed a accueilli dans le salon d'honneur de la primature une forte délégation de la région Harar d'Éthiopie. La délégation est en visite à Djibouti dans le cadre d'un projet de jumelage entre la ville de Harar et Arta qui présente des similarités sur les plans sociaux et culturels. Il s'agira surtout d'échanger dans le cadre de ce jumelage des connaissances, des expériences et de partager un savoir-faire dans les domaines notamment économiques, sociaux et culturels. Le Premier ministre a souligné que les liens historiques qui lient les deux villes sœurs remontent à plusieurs décennies et le président de la région Afar a quant à lui remercié le ministre pour l'accueil chaleureux et fraternel qui lui a été réservé, mais dans toutes les étapes donc, de leur mission à Djibouti. Et cette même délégation de la région Harar d'Éthiopie a été reçue également aujourd'hui par le secrétaire d'État à la décentralisation, Hamadou Mohamed Aramis. Et la délégation donc est en visite à Djibouti dans le cadre d'un projet entre la ville de Harar et Arta qui présente donc des similitudes sur les plans sociaux et culturels. Et le ministre a remercié la délégation pour la visite et a exprimé sa satisfaction de voir Arta et Harar évoluer sur le plan du jumelage dans le cadre des activités touristiques, économiques ou culturelles qui pourront bénéficier aux deux parties. Il a également rappelé les liens historiques qui lient les deux villes sœurs. Il a tenu à remercier et à souhaiter particulièrement la bienvenue et à faire part de son compte agréable surprise quant à ce projet de jumelage qui fera que rapprocher les deux pays frères, l'Éthiopie et Djibouti. Et le président de la région de Harar a quant à lui remercié le ministre. Il espère que les échanges entre les deux villes déboucheront sur des opportunités de développement économique et de partenariat entre les villes et contribueront grandement à l'entente de leurs citoyens. Les deux parties ont également évoqué que ce rapprochement et la rencontre des deux régions contribueront à asseoir un cadre favorable à la promotion de la paix et au développement. Il a également souligné que la ville de Harar est classée comme patrimoine de l'UNESCO et a déjà été primée comme ville de paix et de tolérance.
Une délégation ministérielle de haut niveau de la République du Soudan du Sud, conduite par la ministre des Affaires étrangères et de la coopération internationale, Aout Deng, est en visite de travail de 48 heures à Djibouti. La délégation sud-soudanaise a été accueillie au ministère des Affaires étrangères par le ministre Mahmoud Ali Youssouf. Et après un entretien avec le ministre, la délégation sud-soudanaise a eu une réunion de travail avec la partie djiboutienne conduite par le ministre des Affaires étrangères. Et après les allocutions d'ouverture par les deux chefs de délégation, la réunion de travail a porté sur les voies et moyens de revitaliser la coopération bilatérale dans plusieurs secteurs en vue d'une meilleure intégration économique entre les deux pays qui soit mutuellement bénéfique. Les deux délégations ont convenu de travailler de manière concrète pour trouver des solutions qui soient opérationnelles sur le terrain en ce qui concerne les points évoqués lors de des discussions. La délégation ministérielle sud-soudanaise a visité également les infrastructures portuaires et la zone franche internationale de Djibouti a eu des réunions sectorielles avec les différents départements ministériels djiboutiens concernés. Et à l'issue de discussion, lors de la cérémonie de clôture, les deux délégations ont procédé à la signature d'un mémorandum d'entente entre les deux ministres de l'énergie et d'un procès-verbal de la réunion entre les deux ministres des Affaires étrangères et de la coopération internationale. Il y a lieu de noter que la délégation du Sud-Soudan a été reçue hier par le président de la République, Ismaël Omar Guelleh. Écoutons pour plus de précision l'intervention du chef de la diplomatie djiboutienne et porte-parole du gouvernement. Nous venons au terme de ces réunions qui nous a permis et a permis aux deux délégations de la République de Djibouti et celle de la République du Sud-Soudan de parvenir à une convergence de vues sur le grand sujet qui ont été évoqués dans le cadre de cette réunion de travail. Nous avons beaucoup abordé la question de la connectivité entre les deux pays, de la fluidité du commerce, de la construction des infrastructures routières entre les deux pays. Nous avons également beaucoup discuté sur la possibilité de coopérer en matière d'énergie, de produits fossiles, d'exportation. Il est question aujourd'hui d'ouvrir vraiment un nouveau corridor entre la République du Sud-Soudan et la République de Djibouti. C'est de bon augure. L'avenir est très prometteur dans les relations, pour les relations entre les deux pays. Nous pensons que la République de Djibouti va pouvoir bénéficier de son expertise, de son savoir-faire, la République du Sud-Soudan et vice-versa. Nous allons également beaucoup apprendre de nos frères et sœurs du Sud-Soudan pour pouvoir développer des relations sur un socle solide, basé sur le respect mutuel et un partenariat constructif et profitable pour les deux pays. Je tiens donc à remercier ma sœur pour la forte délégation qu'elle conduit vers Djibouti et nous allons continuer à collaborer, à coopérer, aussi bien dans les domaines sectoriels tels que le commerce et l'énergie, mais également nous allons continuer à travailler dans le domaine de la paix et de la stabilité afin que la sécurité puisse prévaloir dans les deux pays. Et concernant toujours la coopération djibouto-sud-soudanaise, le ministre des Ponts et des Routes de la République du Soudan du Sud, Simon Midjak, a été reçu par le ministre djiboutien de l'Équipement et des Transports, Moussa Mohamed Ahmed. Et cette réunion qui a vu la participation du directeur des transports et des collaborateurs du ministre sud-soudanais. Les discussions ont porté sur la coopération en matière de transport routier, notamment sur le projet du corridor Djibouti allant jusqu'à Djouba, la capitale sud-soudanaise, en passant par l'Éthiopie et le Soudan. Il a été également question lors de cette rencontre de la manière de faire bénéficier les compagnies nationales aériennes en desservant les deux capitales. Par ailleurs, il a été question de chercher les voies et moyens de renforcer les liens économiques, particulièrement dans le secteur des infrastructures. Le ministre de l'Équipement et des Transports a rappelé les relations historiques qu'entretiennent les deux pays et a émis le souhait de renforcer les relations économiques et fraternelles. La délégation ministérielle sud-soudanaise en visite de travail à Djibouti est conduite par la ministre des Affaires étrangères, Aout Akwil, a visité hier le projet de développement industriel de Demerdiog. Et sur les lieux, la délégation a été accueillie par le président de l'autorité des ports et des zones franches, Aboubakar Omar Hadi. La ministre était à la tête d'une large délégation et lors de cette rencontre, le président Hadi a conduit la ministre et ses accompagnateurs à la future jetée pétrolière avant de les conduire au nouveau bâtiment commercial. Et dans l'enceinte de ce bâtiment, les hôtes ont pu découvrir les différentes parties du projet du DDID, rappelant au passage que la ministre des Affaires étrangères sud-soudanaise était déjà venue à Djibouti en octobre dernier pour une visite préliminaire.
Dans l'actualité également, le ministre de l'Éducation nationale et de la formation professionnelle, Mustafa Mohamed Mahmoud, et le président de l'Education Relief Foundation, Cheikh Mansour bin Moussalem, ont co-présidé une réunion qui a porté sur l'état d'avancement des préparatifs du 3e forum sur l'éducation équilibrée et inclusive. Le ministre s'est d'abord réjoui du choix de notre pays pour abriter ce 3e sommet du Forum mondial sur l'éducation équilibrée et inclusive, un choix qui s'explique par les caractéristiques de notre école djiboutienne qui répond aux critères d'inclusion et de qualité. Puis il a rendu hommage à toutes les personnes et les institutions qui se sont mobilisées pour mener à bien les préparatifs de l'organisation de ce sommet. Le ministre a encouragé les membres de toutes les commissions d'organisation et les a appelés à redoubler d'efforts pour boucler les préparatifs dans les délais impartis. Des propos partagés par le président Moussalem qui a remercié le président de la République et l'ensemble du gouvernement djiboutien pour l'accueil et la co-organisation de ce forum. Par la suite, il a salué le professionnalisme des membres des commissions et la parfaite collaboration avec les membres de l'ERF, puis les présidents de chacune des sous-commissions ont fait le bilan de leurs travaux de préparation et ont fait un topo des défis majeurs qui les attendent. Après échange et réflexion, le ministre et le président de l'ERF ont convenu avec les présidents des commissions d'une date butoir pour finaliser les préparatifs. Dans le cadre de la Semaine nationale de l'action sociale, le ministère des Affaires sociales et de solidarité a lancé aujourd'hui le premier marché solidaire pour les familles les plus démunies, une initiative réalisée par le ministère des Affaires sociales en étroite collaboration avec les mouvements associatifs de la société civile. Il s'agit bien d'une occasion aux associations et aux particuliers d'appuyer des familles les plus démunies en leur offrant des produits alimentaires dits de première nécessité et d'autres objets essentiels à leur quotidien. L'événement qui a eu lieu au Centre de développement communautaire de Ouahlidaba, dans la commune de Balbala, a vu la participation de centaines des familles bénéficiaires. Objectif de ce marché est de favoriser l'échange et l'entraide entre les membres d'une même communauté, tout en participant à l'amélioration du niveau de vie des plus défavorisés. Une sorte de boutique sans argent qui se caractérise en un lieu de don collaboratif. Une première à Djibouti donc, qui se veut promouvoir l'économie du don, qui est à la fois sociale et solidaire, circulaire et collaborative. La ministre de la Femme et de la Famille, Moumena Ahmed Hassan, la vice-présidente de l'UNFD, Hassan Ahmed Bilil, et des bienfaiteurs issus de la société civile en préparent à cette journée. Les bénéficiaires de cet acte citoyen ont remercié les organisateurs de cet événement, en particulier la ministre des Affaires sociales et de solidarité, Mouna Ousmane Aden. Donc, la ministre des Femmes et de la Famille, Moumena Ahmed Hassan, a également salué dans une interview qu'elle nous a accordée les efforts tangibles du ministère des Affaires sociales et de solidarité pour l'organisation de cet événement. On l'écoute. Dans le CDC de Ouahlidaba, dans le cadre de la Semaine nationale de l'action sociale, événement organisé par le ministère de la Solidarité et de l'action de la Solidarité et des Affaires sociales. Cet événement se passe une fois par an en République de Djibouti. C'est l'occasion pour ce ministère de faire le bilan des activités et des programmes réalisés tout au long de l'année, mais c'est aussi l'occasion d'innover, de s'approcher, de mettre en valeur tout le travail qui est réalisé par les acteurs communautaires. Et cette initiative de marché solidaire est une belle initiative parce que cela démontre que quand le gouvernement et la société civile s'entraident, se tiennent la main, il n'y a que des belles choses qui peuvent en sortir et l'aboutissement est là, on le voit. Je souhaite à ma collègue et amie Mouna toute la réussite et le succès de cet événement. Et ce genre d'événement, nous nous engageons, si nous sommes ministres, représentants du gouvernement, de multiplier et de venir aux proches de nos populations, avec bien sûr l'Union nationale des femmes djiboutiennes, qui est le premier acteur de terrain, pionnière dans les initiatives communautaires, pour pouvoir multiplier ce type d'initiative, ce programme, l'élargir et servir au mieux nos populations. Et de son côté, la ministre des Affaires sociales et des Solidarités, Mouna Ousmane Aden, a salué donc l'initiative qui favorise le vivre ensemble, l'esprit de partage et de l'entraide entre la population. Elle n'a pas manqué également de féliciter les mouvements associatifs qui n'ont ménagé aucun effort pour la réussite de l'organisation de ce marché solidaire.
Le ministre des Affaires musulmanes, de la Culture et des Biens Warf, Moumin Hassan Barri, accompagné d'une forte délégation, s'est rendu le 17 janvier dernier à Kochi, Kerala, en Inde, pour assister à la cérémonie du lancement du tournage du premier film sur Djibouti, produit par la société Nile and Blue Hill Motion Pictures. La délégation ministérielle est composée du ministre du Budget, du ministre de l'Intérieur, de la Justice, ainsi que du procureur général et du directeur du tourisme. Il est à noter que le Nile and Blue Hill est l'une des compagnies indiennes opérant dans le domaine cinématographique et gérante des salles de cinéma au Bawadi Mall à Djibouti. La présence du ministre de la Culture à cette cérémonie a permis d'échanger avec les cinéastes et professionnels du 7e art et en vue de développer et de promouvoir l'image de notre pays à travers l'industrie cinématographique. En effet, la compagnie Nile and Blue Hill, en collaboration avec l'Institut djiboutien des arts et de cinématographie, IDAC, poursuivra le tournage de ce film à Djibouti pendant plusieurs semaines à compter du 15 février prochain. Plusieurs sites culturels et naturels ont été sélectionnés pour réaliser ce film. Le film, donc, qui sera traduit en plusieurs langues nationales et internationales. Et la réalisation contribue à la promotion de la culture djiboutienne et au développement du tourisme entre Djibouti et l'Inde. L'impact économique et culturel sera de taille dans la mesure où l'industrie cinématographique devient un facteur générateur d'emplois et créera également un nouveau dynamisme dans tous les secteurs socio-économiques de notre pays. Il est à rappeler que la création de l'Institut djiboutien des arts et de cinématographie, l'IDAC, permettra de s'ouvrir sur le 7e art en exploitant les potentialités nationales et les richesses panoramiques de notre pays. Il traduit la volonté du président de la République d'instituer un organe pour le développement de ce secteur important faisant partie des industries de l'image et de l'audiovisuel. L'IDAC sera chargé d'organiser l'industrie cinématographique dans notre pays et de réguler le paysage du cinéma et de ses activités. Il contribuera à la promotion des films djiboutiens tournés sur le territoire national ou à l'étranger. Il favorisera également les échanges entre professionnels du cinéma. Et de son côté, donc, le ministre de la Justice, Ali Hassan Bahdoun, intervenant lors de cette rencontre, a félicité donc les organisateurs et a indiqué que cette cérémonie était une vraie surprise et de découvrir également l'industrie de film. Il a indiqué donc que Djibouti avait toujours voulu avoir un film indien fait à Djibouti parce que Djibouti donc regardait des films indiens depuis plusieurs années, depuis longtemps. Au terme de son intervention, le ministre a invité le peuple indien à découvrir le paysage djiboutien qui possède plusieurs sites touristiques et artistiques. Et il a également indiqué que Djibouti et l'Inde avaient beaucoup de choses à partager et il a souhaité donc la bienvenue aux Indiens, encore une fois, à Djibouti. Et dans son allocution, le ministre de la Culture, Moumin Hassan Barri, s'est dit réjoui de retrouver donc le beau pays qu'est l'Inde, spécialement dans la ville de Kochi, pour participer au lancement du film sur Djibouti, coproduit par Djibouti et l'Inde. Par ailleurs, le ministre a évoqué donc les axes d'action pourront être particulièrement la formation, le tournage, la production et la distribution des films au moment où Djibouti vient de se doter de l'agence cinématographique de Djibouti, chargée de la mission de contribuer à la relance et à la valorisation du cinéma djiboutien dont les premières productions remontent aux années 70. Il a invité donc à venir tourner les films dans les sites culturels et paysages naturels extraordinaires, voire idylliques de Djibouti, qui ont servi de lieu de tournage à de nombreux films devenus célèbres, comme La planète des singes, entre autres. Une importante délégation djiboutienne conduite par le ministre du Travail chargé de la réforme de l'administration, Isman Ibrahim Roblé, et comprenant de hauts cadres du département du Travail, a participé aux travaux du Forum sur l'harmonisation des politiques de migration de travail des pays de l'Afrique de l'Est qui s'est tenu à Nairobi au Kenya du 20 au 21 janvier. Ce forum qui s'est tenu pour la première fois dans la région regroupe des représentants et des délégations des ministères en charge de l'emploi et du marché du travail, des États, des pays membres de l'IGAD et de la communauté de l'Afrique de l'Est. Objectif donc résumé à contribuer à une gestion améliorée de la migration de la main-d'œuvre pour assurer des migrations sûres, ordonnées et régulières en Afrique. Et nous poursuivons avec ce communiqué qui nous parvient du ministère du Travail chargé de la réforme de l'administration qui informe qu'aura lieu demain, jeudi 23 janvier, la cérémonie de lancement des travaux de la commission ad hoc chargée de la révision des textes statutaires régissant la fonction publique au Palais du Peuple à partir de 8h30.
Et dans le reste de l'actualité, l'hôtel des officiers Hassan Bassouma Hassan a abrité ce matin une cérémonie de départ à l'endroit du directeur de la coopération de sécurité et de défense, le général de corps d'armée Thierry Marchand. Arrivé pour une visite de travail de 3 jours, le général Marchand a pu rencontrer les hauts responsables des différentes institutions qui composent les forces de défense et de sécurité durant son séjour à Djibouti. Accueilli au perron de l'hôtel, le général Thierry Marchand s'est dirigé vers le salon de réception VIP où il s'est entretenu avec le général de corps d'armée Zakaria Cheikh Ibrahim, chef d'état-major général des armées. Au cours de cet entretien, les deux généraux se sont engagés à renforcer davantage les relations de coopération exceptionnelles et les liens forts historiques qu'entretiennent la République de Djibouti et la République française, plus particulièrement dans le domaine militaire. Le général Marchand, directeur de la coopération et de sécurité et de défense, s'est dit honoré de l'accueil chaleureux réservé à son égard. Le général s'est engagé à œuvrer davantage pour affermir et consolider, élargir ces liens de coopération. Le haut commandement militaire a offert donc un petit déjeuner au terme de l'entretien au général français. Cette cérémonie de départ s'est terminée avec des cadeaux offerts à la délégation française et à l'ensemble, ils ont procédé à la traditionnelle photo de famille. Et concernant toujours la visite de travail de 3 jours du général Thierry Marchand dans le cadre de la coopération djibouto-française, le général, donc commandant la direction de la coopération de sécurité et de défense, a effectué une visite de courtoisie et de prise de contact à l'académie militaire interarmée d'Arta, Lamia. Accueilli par le colonel-major Mohamed Ali Obsiye, directeur général de Lamia, à l'issue de l'accueil, une présentation de l'académie a été faite dans la salle de réunion. Une visite guidée donc a été par la suite planifiée pour le général Marchand des installations d'instruction de l'académie et le général a fait une allocution donc aux élèves officiers des 4 promotions dans l'amphithéâtre. Et la visite s'est clôturée donc par un échange de cadeaux et le général a signé également le livre d'or de Lamia. Un déjeuner donc a été organisé dans l'hôtel Sony Hill d'Arta. Et dans un mot prononcé donc à cette occasion dans l'amphithéâtre, le général français a exprimé ses remerciements et son appréciation au directeur de l'Académie militaire interarmée d'Arta pour l'hospitalité, en soulignant les relations bilatérales et donc entre Djibouti et la France et la forte coopération militaire. Pendant 2 ans, recrutement des officiers, des sous-officiers, des militaires du rang, donc de l'ensemble. Et donc j'ai, pendant ces 2 années, eu une capacité de me rapprocher de la jeunesse, de retrouver le contact avec la jeunesse que vous représentez ici, à Djibouti. Et c'est très important pour moi, quand on arrive plutôt en fin de carrière, d'être capable de reconstituer la relation avec les jeunes qui constituent le futur, l'avenir de votre pays, de votre armée et de votre pays. Et de son côté, le directeur général de l'Académie militaire interarmée d'Arta, le colonel-major Mohamed Ali Obsiye, a souligné l'importance de la visite du général Thierry Marchand à l'Académie, qui traduit l'intérêt qu'il attache au renforcement de la coopération bilatérale existant entre Djibouti et la France. Permettez-moi une fois de plus de vous accueillir ici à l'Académie interarmée d'Arta. Et comme vous le savez très bien, nos 2 pays sont liés par des liens historiques et amicaux. C'est de ces liens qui sont très forts que découle notre coopération militaire. Et je ne saurais jamais assez vous remercier de votre contribution à l'AMIA qui a pour mission de former nos futurs officiers. Ce partenariat qui nous est cher, car si l'AMIA a décollé dans sa montée en puissance, il reste cependant beaucoup de choses à faire.
pour pouvoir assurer dans l'avenir une formation de qualité à nos futurs officiers. Et c'est d'ailleurs pour cela que notre souhait est à ce que cette coopération perdure, continue et se développe davantage autant que faire se peut. Et enfin, pour clore l'actualité nationale, la société Djibar Seafood Company, en collaboration avec l'Agence nationale des personnes handicapées, a procédé hier à une première action de recrutement de 6 jeunes personnes donc handicapées. Cette cérémonie d'embauche a pour objet d'une part de promouvoir la participation à l'intégration des personnes handicapées dans le domaine du travail, d'autre part de respecter le quota d'employabilité, de faire face progressivement aux discriminations à l'embauche et ainsi d'améliorer l'accès aux opportunités d'emploi des personnes handicapées dans le secteur industriel, privé et public. La cérémonie s'est clôturée par la continuité des actions vers une plus grande intégration d'employabilité du handicap dans l'espace industriel et l'action exemplaire de la société DOS Group dans le domaine de l'insertion professionnelle des personnes à besoins spéciaux vivant dans notre pays. Et là, nous passons à l'actualité internationale. Au Liban, le gouvernement du Premier ministre Hassan Diab a été dévoilé. La suite dans ce commentaire. Après la démission de Saad Hariri, le Premier ministre Hassan Diab a dévoilé la composition de son gouvernement formé de 20 ministres, dont 6 femmes. Hassan Diab, professeur d'ingénierie et ancien ministre de l'Éducation, a promis que son gouvernement qu'il présente comme une équipe de sauvetage ferait tout son possible pour répondre aux revendications du mouvement de contestation qui agite le pays depuis plus de 3 mois et réclame la refonte du système politique. Depuis, la contestation n'a pas faibli et près de 400 personnes ont été blessées dans des affrontements entre manifestants et forces de sécurité qui ont embrasé le centre de Beyrouth dans la nuit de samedi à dimanche. La chute de la livre libanaise et l'encadrement des retraits bancaires, conjugués à une inflation et la progression du chômage, pèsent sur la vie quotidienne des Libanais. Fin de ce journal. Merci à vous de l'avoir suivi et excellente soirée à toutes et à tous.